Alors, merci beaucoup pour votre présence. Nombreux une fois de plus pour cette grande après-midi sur le biomimétisme. Première étape de Biomime Expo 2019. Une première étape ici, nous avons la chance d'être accueillis par la ville de Paris pour faire un focus sur la ville résiliente, le biomimétisme, la biodiversité, les enjeux climatiques qui touchent particulièrement la ville. Et puis deuxième acte, deuxième journée, le 22 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour la grande journée forum multithématique, avec plénière, ateliers, exposants nombreux et d'autres exercices. Un grand merci à la ville de Paris parce que c'est exceptionnel de réaliser un événement sur le biomimétisme de cette ampleur dans une grande capitale du monde. Il n'y a pas d'équivalent. Et donc, merci encore une fois à Anne Hidalgo, à Serge Auru, le conseiller notamment environnement d'Anne Hidalgo qui a eu cette idée de proposer à la ville de Paris de nous accueillir, à Pénélope Comites qui va nous accueillir dans un instant. Donc, je vais faire court tout de suite et je vous expliquerai dans un instant le déroulé de l'après-midi. On va parler d'un peu tous ces sujets, de recréer du cycle. La vie est circulaire, donc on va parler du cycle, on va parler du cycle de l'eau, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Élodie Stéphane de Bocage Urbain tout à l'heure. On va parler de reconnexion, on va avoir une après-midi un peu philosophique aussi. On va parler de ce besoin de reconnexion. Effectivement, on ne réinvente rien, mais probablement qu'on redécouvre un certain nombre de choses et qu'on s'était probablement un peu perdu de vue avec le vivant et la nature, et donc on se retrouve et ça fait du bien généralement les retrouvailles. Alors, pour lancer l'après-midi, je voudrais vous expliquer deux, trois choses si vous voulez bien. D'abord, on est ici grâce à un collectif, et je voudrais quand même prendre une minute pour les citer parce que ce collectif qui rend ce type d'événement possible, c'est pas que des gens qui font des chèques et qui sont des sponsors. Ce sont des partenaires, ce sont des gens qui sont engagés, qui sont impliqués. Si ils veulent et si nous voulons ensemble la réalisation d'un événement comme ça, bon, il faut qu'il y ait une énergumène, un couillon qui lance l'idée, c'est celui qui vous parle. Mais après, il faut réunir un collectif. Donc je voudrais quand même qu'on remercie, surtout qu'on est très fiers de ce collectif qui mêle du public et du privé. Que ce soit le ministère de la Transition écologique et solidaire ou d'autres organismes, évidemment le CEBIOS, la ville de Paris, Universcience et la communauté, on va dire, de Nouvelle-Aquitaine, et puis trois grands groupes, il y en a d'autres, mais particulièrement, je voudrais les citer, L'Oréal, Engie, LVMH, qui sont des groupes qui s'engagent, qui sont des groupes qui sont en transition comme nous. Personne n'est parfait, tout le monde cherche à évoluer, à faire mieux. On n'est pas là pour... c'est un peu l'esprit de Biomime Expo. On est là pour valoriser les dynamiques positives. Donc, on pourrait dire, en matière de biodiversité, de nature, on est tous nuls. Mais quand vous avez un enfant qui est nul à l'école, vous lui dites pas il est nul, vous l'encouragez. Donc, arrêtons de nous traiter de nuls réciproquement et de rebalancer le problème sur l'autre. Et voyons les initiatives positives et voyons les dynamiques en cours. Et souvent, il n'y a pas que sur les femmes qu'il y a des stéréotypes ou sur les étrangers. On a aussi plein de stéréotypes sur les autres entreprises, les autres organisations publiques, etc. Donc, à bas les stéréotypes en tout genre et essayons de partager ce qui marche pour faire progresser les choses. Donc, merci à eux. Merci à ICAD, Eiffage, Elan, Compagnie de Phalsbourg, RTE. Très fier aussi, évidemment, de la collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle. Gilles Boeuf dans une seconde, ancien président. Va nous raconter la vie comme personne. Le CNES, Corning, Groupe Renault, IAR, pôle de compétitivité, OGIC, Interface, Fondation François-Sommer, et cette année, particulièrement, tout un collectif qui a voulu rejoindre cette aventure de Biomime Expo, qui a vocation à rassembler des gens qui, dans le quotidien, ne se croisent pas assez parce qu'on est bêtement organisé en silos, alors que dans le vivant, ce qui compte, ce sont les interconnexions. Deux choses très importantes dans la résilience des écosystèmes. La diversité, moi je dis souvent dans biodiversité, le mot important c'est diversité. Et les interconnexions. Et donc, nous on a l'habitude d'être organisés en silo, y compris depuis l'école et dans les cursus disciplinaires universitaires. Donc essayons de casser ces silos. Essayons de faire en sorte que des écologues, des architectes, des biologistes, des chimistes se parlent.
et échangent parce que la créativité sera collégiale. Et donc merci aussi à tous cet écosystème qui a voulu se joindre à cette aventure. Grâce à Ecosia, chacun d'entre vous a planté un arbre en venant aujourd'hui d'ailleurs. Il faudra continuer en faisant de la recherche sur Ecosia. Et merci à tous ces partenaires avec lesquels on va et on a envie de développer des choses. Alors, petit exercice. Vous avez eu, quand vous êtes arrivé, parce que la nature est résiliente parce qu'elle a souvent une approche symbiotique. Il y a un intérêt mutuel. La nature est beaucoup plus collaborative que dans le monde de la compétition et dans la jungle, contrairement là aussi aux images qu'on peut avoir. Et donc, quand vous êtes arrivé, vous avez eu, je vous explique, au dos de votre badge, une petite cartelette inspirant ou une petite cartelette inspirée. Pourquoi? Eh bien parce que, comme le disait Clint Eastwood, tu vois, le monde se divise en deux catégories. Alors le biomimétisme et la salle qui est ici et vous divisez aussi en deux catégories. Il y a les inspirants et il y a les inspirés. La nature nous inspire et inspire des innovations en tout genre. Et donc vous avez des petites cartelettes, vous êtes inspirant ou inspiré. Je rappelle que dans le biomimétisme, on s'inspire de la nature, mais on s'inspire aussi des autres. On ne progresse pas si on ne s'inspire pas des autres. Et donc le jeu, c'est de rencontrer votre symbiose. Alors pour vous aider, vous avez des numéros, parce que sinon ça serait un peu, bon, ce serait pas compliqué, mais c'est encore plus simple comme ça. Donc par exemple, moi, j'ai une chouette N7, parce que la chouette est la championne du vol furtif. Elle a un vol silencieux, la chouette. Pourquoi est-ce qu'elle a un vol silencieux? Parce qu'elle capture ses proies en vol. Donc si elle arrivait comme un B-52, évidemment, ça ne marcherait pas. Et donc, dans le biomimétisme, on s'interroge, on est curieux, on est modeste, on est humble, on se dit, mais comment ça marche? Pourquoi elle fait ça? Est-ce que je peux en tirer quelque chose? Comment ça marche? Sur ces bords de fuite, elle a une espèce de revêtement un peu duveteux qui va hacher l'air d'une certaine manière. Ça va réduire les frottements et ça va écouler l'air en plein de fractions d'une certaine manière. Donc ça fait moins de bruit. Et donc moi, ma symbiose, c'est des gens qui fabriquent des pales d'éoliennes. Donc c'est I7. Parce que par exemple chez Enercon et Siemens, on a mimé cette caractéristique du bord de fuite de l'aile de chouette. Et on l'a mimé même pas au niveau de finesse du vivant, parce que on n'égalera jamais le vivant. Hein. Mais ils ont fait une espèce de peigne, comme ça, sur le bord de fuite, et ça réduit les nuisances. Donc le but du jeu, c'est de trouver vos symbioses. Quand vous avez trouvé vos symbioses, on aura formé un couple. C'est le biomimétique. D'accord? Je la répète ou... Non, ok. Et les couples formés, vous irez vous faire prendre en photo avec Sylvain. Il est là, Sylvain. Mais il a un corner pour vous prendre en photo. Et donc les couples les plus improbables recevront notre estime. Et probablement un petit bouquin sur le biomimétisme, ça serait sympa. Donc par exemple, qui est un moustique? Qui est un moustique? Ok. Donc les moustiques piquent sans qu'on les sente, donc trouvez le binôme. Qui est une tortue? Qui est un requin? Ouais, ça m'étonne pas. Bon, vous avez compris le système. Bon, écoutez, merci de votre participation. En tout cas, on va essayer de jouer avec ça cet après-midi. Maintenant, pour vous présenter l'après-midi, j'appelle, si vous voulez bien, sous vos applaudissements chaleureux, Kalina Raskin. Alors, Kalina Raskin, directrice générale du CBIOS. Toute cette aventure a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. CBIOS 5 ans, Biomim Expo 4 ans. Donc dis-nous un petit peu, Kalina. Alors Kalina est ingénieur physico-chimiste, enfin bref. Il y a dans l'équipe CBIOS un concentré de compétences et de savoir-faire assez impressionnant. Et ta découverte du biomimétisme, on voudrait citer son nom quand même, est arrivé par Gauthier Chapelle, écologue belge qui nous avait fait le plaisir, j'en ai encore un peu d'émotion avec... il nous avait fait le plaisir de faire l'allocution d'ouverture à la Villette l'année dernière.
Et donc via Gauthier Chapelle, via le réseau Biométrie Europa, je sais que Tarek Chekchak est là, Karim Lap aussi doit être là, tu as découvert cette approche fabuleuse qu'est le biométisme. Et aujourd'hui, le CBio, c'est devenu une institution en mouvement, voilà, qui est en train de grandir. Merci d'être là. Et dis-nous pourquoi tu es là. Merci beaucoup Alain. Merci à toute l'équipe de Biomime Expo de renouveler cette aventure de façon de plus en plus grandiose tous les ans. C'est forcément à la fois une émotion et un grand plaisir d'être dans ce lieu si prestigieux pour l'ensemble de l'équipe. Bien sûr, Madame Comitès l'a dit tout à l'heure, la ville de Paris est engagée de longue date et pionnière et leader à l'échelle internationale dans son engagement en faveur du climat, de la biodiversité et de l'environnement de façon plus générale et de la transition écologique. Donc on renouvelle encore à l'égard de la ville de Paris ce remerciement de démontrer encore une fois son esprit pionnier en accueillant voilà, cette tribune formidable qui est Biomime Expo du biomimétisme ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Le biomimétisme, c'est finalement faire du vivant notre nouvelle référence de développement. Alors c'est plein de bon sens, hein, on l'a répété tout à l'heure, hein, le vivant est un modèle de développement durable et responsable, mais c'est loin d'être trivial, c'est loin d'être trivial. Et pour pouvoir développer ce biomimétisme, en faire du vivant notre allié dans ce développement, il y a un besoin considérable déjà de mobiliser la communauté et les expertises, et elles sont nombreuses, elles sont de plus en plus nombreuses, il y a besoin de fédérer ce réseau. Il y a besoin d'expérimenter, hein, Madame Comitès l'a redit tout à l'heure, il faut de l'expérimentation. Et donc on a besoin que l'ensemble des acteurs, alors académiques, c'est leur métier d'expérimenter, mais que les acteurs économiques, que les acteurs institutionnels et notamment les collectivités, et la ville de Paris est un très bel exemple d'une collectivité qui innove, d'autres collectivités se sont aussi montrées très innovantes dans le domaine du biomimétisme, évidemment la ville de Senlis à l'initiative du CBIOS, et évidemment la ville de Biarritz qui lance un pôle d'excellence dédié au biomimétisme marin. Donc on a besoin de cette expérimentation collective, et on a besoin aussi de le faire avec beaucoup d'exigences. On n'a pas le droit de se tromper sur ce sujet du biomimétisme, sinon on va lui faire beaucoup de mal. Donc on a besoin d'être exigeant et de développer et de faciliter la recherche et l'innovation dans ces domaines-là. Et donc c'est un petit peu ce qu'essaye de faire le CBIOS depuis 5 ans, c'est de fédérer les acteurs, d'accompagner la formation, l'enseignement supérieur, d'accompagner les entreprises dans leur appropriation du sujet du biomimétisme, d'aider la recherche à avoir plus de moyens pour pouvoir aller encore plus loin dans l'exploration du vivant et dans sa transposition dans d'autres domaines. Donc c'est ce que nous faisons depuis 5 ans avec une équipe que je salue, qui n'est pas sur scène avec moi, mais qui œuvre au quotidien et qui se bat au quotidien par conviction et par passion pour la science et pour la biodiversité, pour ce développement du CBIOS et du biomimétisme en France. On aura le plaisir spécifiquement dans la thématique qui va nous intéresser cet après-midi, qui est donc le développement urbain, hein, la question de l'habitat et où va habiter Homo sapiens demain va être une question absolument fondamentale. Et donc on aura le plaisir le 22 octobre de lancer avec un collectif d'acteurs qu'on a fédéré depuis quelques années autour de cette question de ville bio-inspirée, un laboratoire pour la ville bio-inspirée, mais on vous en dira plus le 22 octobre. Donc encore un immense merci Alain, et encore un immense merci à toute l'équipe de Biomime Expo. Merci beaucoup Kalina, reste avec moi une seconde. Avant d'appeler notre premier grand témoin prestigieux, aussi pour dire que je veux bien le retour, merci. Ce contact, je veux bien le retour sur le. J'avais prévu ça. Voilà, cette reconnexion en vivant, c'est aussi quelque chose qui rentre dans notre histoire de notre rapport à la nature, qui évolue tout comme nous, et probablement qu'on est en train de redécouvrir un certain nombre de choses qui étaient évidentes à d'autres époques, parce que on s'est détaché, y compris en raison de la croissance urbaine, on s'est détaché de notre environnement de proximité, on s'est un peu décollé de notre biotope, de notre environnement, et probablement pour résumer de manière peut-être un peu simple les choses, que on a démarré avec une approche très divine du vivant. D'ailleurs, les peuples aztèques procédaient à des sacrifices humains pour adorer la nature, pour lui demander ses bonnes grâces. Et donc, la nature était divine, on l'adorait. Assez rapidement, et c'est lié probablement au moment où on s'est sédentarisé, on a arrêté d'être dans une approche du nomadisme, donc avec la sédentarisation, avec l'agriculture, avec le début du commencement de l'installation d'aires urbaines, etc. Il a fallu essayer de dompter cette nature, la canaliser, l'amener où l'homme s'installait pour l'irriguer, pour le nourrir, etc. Je fais court.
l'exploitation de la nature perçue comme un stock, donc comme de la valeur, donc comme un enjeu politique, géostratégique, etc. Et finalement, une approche assez récente dans l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Les premiers derricks pétroliers, ce n'est que la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est rien. Et évidemment, ça a conditionné énormément de notre développement. Après, avec, on va dire, toute l'époque Brundtland, donc 87, premier rapport du GIEC qui a suivi, etc., on a repris conscience d'un certain nombre de choses, et le premier réflexe a été d'essayer de préserver et de protéger ce qu'il faut continuer à faire. Et d'une certaine manière, on a une nouvelle invitation. Alors tout ça s'agglomère, c'est comme en géologie, ce sont des strates. Hein. Arrêtons d'être binaires et de choisir un camp ou un autre, tout ça se combine. Mais probablement que l'invitation du biomimétisme, c'est une invitation à reconsidérer le vivant et la nature, non pas comme quelque chose d'extérieur, comme une richesse ou comme un décor, mais comme un modèle d'inspiration, y compris en termes de gouvernance, d'équilibre d'écosystèmes. Et donc, c'est pour ça que on est tous passionnés quand on travaille sur ces affaires de biomimétisme, et beaucoup de groupes industriels qui ont des équipes de recherche qui travaillent sur le biomimétisme en témoignent. Les équipes qui travaillent sur le biomimétisme se passionnent. Et on crée du lien, et on crée du sens. Et ça aussi, ça fait du bien. Donc, on est aussi ravis de s'inscrire dans cette dynamique-là. Et cette dynamique-là, elle nous parle de notre rapport à la nature, au vivant et à la vie. Alors, pour rappeler notre prochain intervenant, attends, qui mieux que Gilles Boeuf, on lui a mis une photo de plancton en plus, pour nous parler de ça, parce que Gilles Boeuf, breton, ça s'est passé entre Douarnenez et Brest, l'Institut de biologie marine d'Arcachon, l'Ifremer pendant 20 ans, professeur à Pierre et Marie Curie, 10 ans de station marine à Bagnols-sur-Mer, présidence du Muséum national d'histoire naturelle, différents postes au ministère de conseiller, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, premier président du CBIOS, tout de même. Le CBIOS se crée, le premier président, c'est Gilles Boeuf, c'est quand même pas mal, c'est chic. Professeur invité au Collège de France, aujourd'hui professeur à Sorbonne Université. S'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, je vous demande d'accueillir Gilles Boeuf. Merci Gilles.